Bienvenue sur Leadershift, le podcast qui fait bouger votre leadership. Bonjour, c'est Vincent. Bienvenue dans un nouvel épisode de Leadershift. Apprendre tous les jours. Cet épisode m'a été suggéré par Satya Nadella, qui est donc le patron de Microsoft, qui a dit lors d'un entretien: si vous prenez 2 enfants à l'école, l'un d'eux a plus de capacités innées, mais est un « je sais tout ». L'autre a moins de capacités innées, mais est un « j'apprends tout ». Celui qui apprend tout réussira mieux que celui qui sait tout. Intéressant, non? Donc, un « learn it all » est meilleur qu'un « know it all ». Un know-it-all, c'est quelqu'un qui sait tout, hein, c'est monsieur je sais tout. Donc un monsieur j'apprends tout réussira selon lui mieux qu'un monsieur je sais tout. Intéressant parce que vous vous souvenez, épisodes 114 et 119, apprendre en tant qu'adulte et pourquoi est-ce que c'est important. On en a déjà parlé, et je me disais que comme il donne des pistes relativement concrètes pour apprendre tous les jours, je me suis dit que ce serait sympa qu'on puisse les discuter ensemble. Pourquoi est-ce qu'apprendre en tant qu'adulte est si important ? C'est une question d'abord, à mon avis, d'employabilité, dans le sens où, aussi bien dans l'entreprise dans laquelle vous êtes que dans le futur poste que vous occuperez, le fait que vous appreniez se remarque, ça se voit, ça se note. On approche des sacro-saints entretiens de fin d'année. Voilà, si vous avez fait une certif, vous avez lu 3 bouquins dont vous avez appliqué certains principes dans votre travail de tous les jours et que ça se voit, enfin, votre chef risque de vous dire « mais comment ça se fait que… » Et là, vous allez pouvoir expliquer. Ben voilà, j'apprends tous les jours, j'ai ma petite discipline, etc. Donc non seulement ça se voit en termes de discussion, mais ça se voit aussi en termes de résultats. Donc employabilité actuelle et future. Deuxième raison, peut-être un peu plus à long terme, c'est qu'apprendre est une des manières de vieillir le moins vite possible. Alors si vous avez 25 ans, vous écoutez ce podcast, c'est pas trop votre sujet, mais quand vous dépassez la cinquantaine, comme moi, apprendre, c'est pas que ça devient un challenge, mais on a un petit peu moins d'énergie, un tout petit peu moins de place disponible, et donc apprendre est difficile, mais c'est une des méthodes que l'on a pour vieillir le mieux possible, puisqu'on continue à avoir un cerveau qui est fit. Et puis en préparant cet épisode, je me suis dit, mais finalement, apprendre, est-ce que ce n'est pas une des caractéristiques essentielles d'Homo sapiens sapiens ? Et donc finalement, si nous apprenons tous les jours, est-ce que nous ne sommes pas de meilleurs êtres humains ? Est-ce que nous ne devenons pas de meilleurs êtres humains ? Pas meilleurs par rapport aux autres, mais une meilleure version de nous-mêmes finalement. Puisque apprendre peut prendre plusieurs formes, mais c'est aussi avoir une certaine forme d'humilité, avoir un désir de comprendre ce qui se passe chez les autres. Et donc je pense que finalement, ce désir d'apprendre là peut être une façon pour nous de devenir une meilleure version de nous-mêmes. Cet épisode, je le base sur un article de HBR, donc Harvard Business Review, qui est un très très bon magazine en ligne. Alors, c'est un peu comme McKinsey, ça veut dire que c'est vraiment des sources intéressantes, parce qu'ils font beaucoup d'études, ils ont accès à beaucoup de grandes entreprises, donc c'est très très intéressant de voir ce qu'ils ont à dire, mais ils sont de temps en temps un tout petit peu en avance, on va dire en avance de phase. Et là, je trouvais que justement pas, que c'était un article qui était tout à fait intéressant. Donc, vous aurez la source de l'article dans les notes du podcast. Donc, apprendre tous les jours, pour eux, ça se décline en 3 verbes. Apprendre, désapprendre, réapprendre. Alors oui, évidemment, pour si bien qu'ils ont fait exprès. Learn, unlearn, relearn. Donc apprendre, désapprendre, réapprendre. Ce que je vous propose, c'est que je vous commente les différentes actions qui agrémentent ces chapitres, et puis on fera une petite conclusion. Alors, dans le chapitre « Apprendre », première chose qu'il donne,
et le conseil, c'est pas de lire un bouquin par mois, c'est d'apprendre des autres. Alors déjà, ça m'a plu quand j'ai commencé l'article. Et donc, ce qu'il suggère, c'est un café curieux par mois. Un café curieux, c'est quoi ? Vous prenez un café avec quelqu'un que vous avez envie, vous êtes curieux de connaître un peu mieux. Ce n'est pas restreint à votre vie professionnelle. Ce qu'on va dire ici, il s'agit de votre cerveau et de votre employabilité, donc ça peut aussi, les exemples peuvent venir de votre vie privée. Donc, une fois par mois, je bois un café, j'ai un échange avec quelqu'un qui va pouvoir peut-être me décaler un peu, me surprendre. Donc, un café curieux par mois. Pour moi, ce café curieux, en fait, c'est mon intervision mensuelle que j'ai avec les copines, comme je les appelle, où on discute de coaching, où on discute c'est notre intervision, donc on discute de nos petits problèmes de consultants, de coach, etc. Et ça me permet toujours d'apprendre une ou deux petites choses intéressantes avec mes collègues. Donc ça, c'est mon café curieux par mois. Et j'aime beaucoup aussi, d'ailleurs, garder le contact avec des gens avec qui j'ai interagi. D'ailleurs, ce soir, j'ai un repas avec une telle personne. Donc, dans le chapitre apprendre, première action, apprendre des autres, un café curieux par mois. Deuxième action, dans le chapitre apprendre, faire des expériences diverses. Alors vous me direz, la vie est une série d'expériences. Oui, mais là, l'idée, c'est de faire de l'apprentissage intentionnel. Ça veut dire de faire volontairement une expérience en utilisant, par exemple, un autre outil. Imaginez que vous utilisez, Zoom pour faire vos vidéoconférences, vous utilisez Teams. Et puis voilà, ça vous bouge un peu, ça vous permet d'apprendre autre chose, ça vous permet de découvrir un petit peu un autre monde. Si vous faites un métier manuel, vous, plutôt que d'utiliser la machine A, essayez d'utiliser la machine B. Ça va vous forcer à bouger, à flexibiliser votre manière de voir les choses. Votre cerveau va apprendre de nouveaux gestes, de nouvelles manières de voir les choses. Pour moi, cette expérience-là, je la fais avec la musique, puisque j'ai acheté il y a pas longtemps une suite de logiciels qui permet de faire de la musique. Pour les connaisseurs, c'est Native Instruments, et la série Complete, dans laquelle il y a des dizaines et des centaines d'instruments. J'ai décidé de passer chaque instrument en revue pour voir ce qu'il peut amener, pour voir comment est-ce qu'il peut m'amener à faire autre chose que ce que je fais d'habitude. Et d'ailleurs, je fais beaucoup plus de musique électronique maintenant qu'à mes débuts, puisque j'ai découvert de nouvelles manières de faire grâce à ces outils. Donc, deuxième activité dans la partie apprendre, faire des expériences diverses. Troisième chapitre, sous-chapitre dans le chapitre apprendre, partager ses connaissances. Et moi, je vous suggère d'essayer de vous astreindre à montrer une chose à une personne par mois. Ça peut être n'importe quoi. Vous avez découvert une nouvelle manière de faire une somme dans Excel, vous allez le montrer à quelqu'un. Vous avez découvert une nouvelle manière de cuire des pommes de terre pour que les frites soient plus croustillantes, vous en parlez ou vous le montrez à quelqu'un. Donc l'idée, vous voyez que dans cette partie apprendre, c'est en expliquant, nous apprenons. En montrant, en démontrant, nous apprenons. Et donc, le faire de manière répétée, c'est une bonne manière d'apprendre soi-même. Pour moi, sans surprise, je suis plusieurs centaines de jours par année devant des groupes desquels j'apprends, mais auxquels j'apprends aussi. Et donc, c'est un peu mon métier. Du coup, moi, c'est vrai que ça, je le fais tout seul. Mon métier, il le fait pour moi. Donc, dans le chapitre apprendre des autres, faire des expériences variées et partager ses connaissances. Bon, c'est un bon début. Du chapitre désapprendre. Première activité, se connecter avec des opposés. On va reprendre le café par mois, mais cette fois, vous allez prendre ce café avec quelqu'un qui est opposé à vous. Alors, ça peut être quelqu'un qui a l'âge opposé. Par exemple, si vous avez 25 ans, vous buvez un café avec moi, avec quelqu'un qui vient d'un autre pays, ou quelqu'un qui habite un autre pays, quelqu'un qui a un autre background que le vôtre, quelqu'un qui a une autre ethnicité que la vôtre, quelqu'un qui a fait d'autres études que les vôtres, enfin, quelqu'un qui fait un autre métier que vous, simplement et on prend l'opposé pour que vous puissiez voir le monde essayer de voir le monde avec ses lunettes à elle. D'accord ? Et donc, ça me force à désapprendre certains petits réflexes. Quelqu'un qui me dit, moi, je commence toujours par écouter quelqu'un,
quand il parle, et peut-être que vous, un peu comme moi, finalement, vous aurez tendance à interrompre, vous dites, tiens, c'est intéressant, est-ce que peut-être que je pourrais prendre cette pratique? Donc, désapprendre, première activité, se connecter avec des opposés. Deuxième activité dans le chapitre désapprendre, changer une habitude. Très simple, vous choisissez une de vos petites habitudes quotidiennes, et puis vous en changez sur une période, par exemple, de 3 mois. Ça peut être l'ordre dans lequel vous vous levez, vous vous douchez, vous mangez, vous lisez le journal le matin, où je montre mon âge, lire le journal. Est-ce qu'il y a encore des gens qui lisent le journal? Enfin, lire votre téléphone portable. Ça peut être une habitude professionnelle, quelqu'un avec qui vous allez manger souvent, vous allez manger avec quelqu'un d'autre. Donc une petite habitude, pas forcément quelque chose d'hyper dramatique, etc., mais une petite habitude et vous en changez sur 3 mois. Et ça, de nouveau, ça déconnecte, je dirais, certains neurones et ça en reconnecte d'autres. Voilà pour désapprendre. Se connecter avec des opposés et puis changer une habitude. 3e chapitre, réapprendre. Alors, première partie, première activité, mieux utiliser ses forces. Plutôt que de travailler ses faiblesses, comme on aurait tendance quelque part à le dire. Faut que je travaille mes faiblesses, faut que je travaille mes points faibles. Non. Pour réapprendre, vous allez simplement redécouvrir vos forces, ce dans quoi vous êtes bon, ce dans quoi vous êtes efficace, et puis essayer on appelle ça de la multiplication dans l'industrie, donc essayer d'appliquer cette force partout ailleurs. Pour moi j'adore jouer en fait. Je suis un grand joueur, je joue encore aux échecs maintenant par exemple, j'ai décidé de refaire l'ensemble de mes formations en ajoutant des jeux, en ajoutant du jeu comme méthode didactique, méthode pédagogique, pour faciliter l'apprentissage de mes participants et mes participantes. Voilà. Donc, réapprendre, première activité, mieux utiliser ses forces. Deuxième activité qui finalement est connexe à la première, est liée à la première, c'est utiliser les mots encore mieux. Donc, plutôt que de travailler ses faiblesses, c'est comment est-ce que je peux utiliser ses forces encore mieux. C'est-à-dire faire déjà ce que je fais, mais le faire encore plus. Donc vous voyez qu'on ne parle pas là de multiplication, on parle d'amélioration ou d'augmentation dans l'activité, dans la force en question. Alors par exemple, je me suis aperçu en formation, mais aussi en animation de workshop, que j'aimais bien plaisanter, et puis qu'on se marrait bien. Pour moi, le faire plus, ça veut dire encore faire rire les gens plus. Trouver encore d'autres opportunités, d'autres manières, d'autres méthodes pour les faire rire, en sachant tous les bénéfices que le rire peut apporter, que ce soit en formation ou ailleurs. Donc, deuxième activité, encore mieux. Et enfin, dernière activité dans la partie réapprendre, développer sa résilience. Ou redécouvrir sa résilience, plutôt. S'apercevoir tous les jours que si on est là, c'est qu'il y a quelque chose qui fonctionne bien, c'est qu'on a fait quelque chose de bien, parce que ça fait partie de la vie humaine, et que donc écrire chaque jour un petit succès dans un journal, et puis peut-être le faire, 1-2 semaines, et puis ensuite relire. Et pour moi, vous le savez depuis le dernier épisode, c'est de tenir mon journal. Et je dois le dire, je vais l'ouvrir devant vous, enfin devant vous, vous le voyez pas, mais je suis en train de l'ouvrir, et puis je me suis aperçu que c'est beaucoup plus difficile qu'il n'y paraît. Parce que c'est pas dans mes habitudes. Ma dernière entrée date purée, il y a 1 semaine. Là, quand j'ai fini d'enregistrer cet épisode, je vais prendre mon cahier, je le mets à côté de moi, et puis je ferai une entrée. Parce que ce n'est pas dans mes habitudes de le faire. Donc, quand ici, redécouvrir sa résilience et écrire chaque jour un petit succès, c'est vraiment chaque jour. C'est vraiment une question de discipline, et je dois être encore plus discipliné avec moi-même. Donc, pour réapprendre, mieux utiliser ses forces, encore mieux ou plus utiliser ses forces, et puis développer sa résilience. Donc, pour résumer, apprendre des autres, faire des expériences diverses, partager ses connaissances,
Désapprendre, se connecter avec des opposés, changer une habitude. Réapprendre, mieux utiliser ou multiplier une force, encore mieux utiliser une force, et puis redécouvrir sa résilience. Quel est le point commun de ces activités ? Eh bien, c'est que ça prend du temps. Et ces activités-là, elles sont en concurrence avec tout le reste. Votre temps de travail, votre temps familial, vos loisirs, Netflix, le sport, je sais pas moi ce que vous faites d'autre. Hein. Et donc, comme pour tout changement, c'est facile de dire oui je suis motivé, je regarde des vidéos de je vous dirai pas qui toute la journée, puis à la fin de regarder des vidéos, je suis hyper dedans, quoi, je suis vraiment hyper motivé. Mais une semaine plus tard, j'ai rien changé. Eh bien, c'est que ça demande du temps, et donc il faut le réserver ce temps-là. Et je m'aperçois en vous le disant que c'est ce que j'ai pas fait pour mon petit journal à côté de moi, et que je devrais systématiquement me réserver du temps en fin de journée pour écrire dans mon journal. Sinon, je le vois bien, je l'ai pas fait pendant une semaine. Et c'est pas que j'y ai pas pensé. J'y ai pensé, je dirais oui, je ferai après. Non, ça marche pas. Donc si vous voulez apprendre, désapprendre, réapprendre, eh bien, faites-vous un petit moment, n'importe quand, le matin, le soir, à midi, en allant manger, en revenant dans le train, n'importe où. Voilà, vous prenez vos petits calepins, et puis vous faites votre petit débriefing, vos petits exercices, etc. C'est vital. Hein, il s'agit de votre employabilité. Il s'agit de flexibiliser, de continuer à nourrir votre cerveau. Hein. Il s'agit, comme j'ai dit en intro, finalement, d'être une meilleure version de nous-mêmes. Apprendre tous les jours. Un beau programme. Alors, 2 choses avant de clore cet épisode. La première chose, j'ai une recommandation à faire. C'est une série Netflix que je regarde avec mon épouse qui s'appelle New Amsterdam. Alors attention, hein, en anglais on appelle ça un tearjerker, ça veut dire que c'est une série qui est faite pour vous faire pleurer, donc prenez le paquet de mouchoirs avec. New Amsterdam, c'est le plus grand hôpital public des États-Unis qui se trouve à New York, donc c'est un peu pour les plus anciens d'entre vous, quelque chose comme Urgence. C'est 2 saisons, donc il n'y a pas non plus 854 épisodes. La raison pour laquelle je vous recommande la série, vous n'avez pas besoin de regarder tous les épisodes, hein, mais regardez peut-être les 2-3 premiers. Vous aurez déjà une bonne idée de la raison pour laquelle je vous demande de la regarder, ou je vous la recommande. Il y a un message qui est en lien avec le leadership. Donc voilà, si quelqu'un le trouve, donnez-moi une petite note, un petit mail, et puis on en parlera lors d'un prochain épisode. En parlant, transition toute faite, du prochain épisode. Le prochain épisode, donc lundi prochain, c'est un Q&A. Question-réponse. Oui, parce que j'ai déjà 3 questions, et que je me suis dit que ça valait la peine de faire un épisode, parce qu'il y a des questions qui sont très très intéressantes. Donc, vous pouvez soumettre vos questions, vos situations, ce que vous avez envie qu'on discute ici pendant ce podcast. Vous envoyez un mail à l'adresse podcast@coapta.ch. Facile, podcast@coapta.ch, ou vous allez sur la page d'accueil du site www.coapta.ch et puis vous laissez un message vocal. Ce que vous me soumettez, je vous le renvoie sous forme anonymisée pour être sûr qu'il n'y a pas de détails qui transparaissent. Et comme ça, vous pouvez me donner votre accord. Voilà, c'est la fin de cet épisode. Je me réjouis beaucoup de l'épisode de la semaine prochaine et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao.